je vais vers vous, c'est votre soldat GMK. Voilà, je suis l'enfant de Jésus-Christ. Donc, je venais vers vous pour vraiment vous dire, acceptez le Seigneur. Il n'est pas encore trop tard. Tant qu'on respire, il y a la victoire qui est là. Le diable et les démons, ils sont unis, chers frères et sœurs. Donc, vraiment, chers frères et sœurs, je ne vous mens pas, le diable et les démons sont unis. Nous, les humains, on doit être unis. On doit vraiment faire la guerre au diable et aux démons, je vous en supplie, pour la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vaillant. La porte est ouverte, on doit le suivre, chers frères et sœurs. C'est ce que je viens vous dire. La vie de la médisance, parler mal des gens, vouloir le mal des gens, ça ne paye pas, chers frères et sœurs. Dieu a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Il ne t'a pas dit de faire la guerre à ton prochain, mon frère. Et le jour où on est sorti de l'Éden, quand Dieu nous a chassés avec le diable de l'Éden, il a dit ennemis de l'un et l'autre. Ennemis de l'un, c'est nous les humains, on est ennemis du diable et des démons. Aujourd'hui, le diable et les démons se servent de nous pour nous faire la guerre entre nous. Le pire, c'est qu'il y a des mercenaires, on les appelle les brebis cannibales. C'est des humains qui dévorent leur propre peuple. On les appelle les brebis cannibales. Je vous invite à acheter ce livre de Rick Warren. C'est un grand pasteur. Il a écrit un livre, Une vie motivée par l'essentiel. Vous partez acheter ce livre. Franchement, si vous lisez ce livre, dedans, il cite tous les versets. Je ne vous mens pas, chers frères et sœurs. Dans ce livre-là, il vous met tous les versets de la Bible. Il vous explique, Rick Warren, que le combat dans ce monde, c'est même pas avec le diable et les démons. Le combat dans ce monde, c'est avec les brebis cannibales. Des humains qui sont au service du diable et les démons, qui les servent corps et âme. Donc, notre premier combat sur terre, il faut d'abord isoler. Le livre raconte tout. Même si je vous dis ça comme ça, vous n'allez pas me croire, il faut que vous allez acheter ce livre. Et vous allez voir. Donc, Rick Warren vous explique, c'est le Seigneur qui parle en lui, que notre premier combat sur terre, c'est avec les brebis cannibales. Des humains qui dévorent leur propre peuple. C'est d'abord eux qu'il faut d'abord isoler, je dis bien isoler sévèrement par la puissance de Christ. C'est eux qui ouvrent les portes au diable et aux démons. Il est comme de bonheur, ces mercenaires, ces brebis cannibales, et ils sont là pour dévorer leur propre peuple. Dieu nous envoie sur terre pour nous aimer les uns les autres, mais il y a des groupes d'êtres humains, des extrémistes, des rebelles et des anarchies. Il faut comprendre à Dieu que nous, on ne vient pas aimer notre prochain, mais on vient dévorer notre prochain. Je tiens à vous informer, sorciers et sorcières qui font ça, Dieu les terrasse, chers frères et sœurs, sauvagement. Ce que Dieu fait à ces brigands, chers frères et sœurs, c'est terrifiant. Beaucoup croient que Dieu n'est qu'amour, mais c'est du pipeau. C'est la faute de nos anciens, saloperies de merde des anciens, qui ont menti à ces gens que Dieu n'est qu'amour. Chers frères et sœurs, je vous informe que Dieu n'est pas qu'amour. Vous partez fuir dans la Bible. La parole dit bien que Dieu est lent à la colère. Ça veut dire que, chers frères et sœurs, Dieu se met en colère. On dit qu'il est lent à la colère, mais quand il s'y met en colère, il ne revient pas en arrière, chers frères et sœurs. Tous les sorciers et sorcières qui ont suivi le nom de Dieu, qui ont terminé les villages, parce qu'ils agressent, ils ont fait la guerre à leur créateur. L'œuvre de la sorcellerie, c'est de faire la guerre à Dieu, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de secret. Je veux faire court. Quand quelqu'un parle avec un esprit, c'est un sorcier. Ses activités, c'est souiller le nom de Dieu et faire la guerre à Dieu, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces gens-là, je vous en supplie, chers frères et sœurs, ne les haïssez pas. Quand vous haïssez les sorciers et sorcières, vous haïssez les mains avec eux. Préparez-leur juste des médicaments à haute tension. Priez pour eux, mais ne les haïssez pas. Chers frères et sœurs, je vous en supplie. Ne haïssez pas ces gens. Dieu a dit dans sa parole, à moi, la vengeance. Dieu a dit dans sa parole, à moi, la vengeance et la rétribution. Ce que Dieu fait à ces gens-là, chers frères et sœurs, c'est terrifiant. Vraiment, c'est terrifiant. Vous savez, on a nos camarades, leurs camarades sorciers-sorcières, qui sont partis hier. Ils se retrouvent dans un trou, ça s'appelle la Gienne. C'est un lac de feu. Ce trou-là, chers frères et sœurs,
ce feu-là, dont ils sont jetés, ces super taux-là, chers frères et sœurs, les feux qu'on fait le barbecue là, c'est rien. Considérez qu'un feu qui cuit la viande, considérez que c'est de l'eau minérale. Mais le feu, comme vous dit la chienne là, quand les sorciers ils meurent, ils n'ont pas de jugement comme vous et moi. Quand Dieu arrive sur le terrain, Dieu dit, tous ceux qui sont en train d'exterminer mon peuple, sorciers et sorcières, chaque matin je viendrai les endormir dans leur sommeil. Quand Dieu va les endormir là, c'est prématurément, c'est pas leur heure de mourir, mais Dieu décide de venir les endormir parce que leur cœur est déjà trop pourri. Ils sont déjà un carnage dans la société. Là où Dieu les emmène, chers frères et sœurs, on ne joue pas avec le Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur. L'endroit où Dieu les amène là, ils n'ont pas de jugement comme vous et moi, chers frères et sœurs. Eux, quand ils meurent, sorciers et sorcières, puisqu'ils ont servi leur père, le diable, ils ont exterminé les villages nuit et jour, ils ont fait la guerre à Dieu. Ah oui, parce que pour s'asseoir là, chers frères et sœurs, je vous informe, pour s'asseoir à la table des ténèbres avec les démons, il faut d'abord souiller le nom de Dieu. Votre première recommandation, d'abord, pour s'asseoir dans la table de la bestiole, il faut d'abord souiller le nom de Dieu. Il faut insulter d'abord votre Créateur. Il faut cracher sur Dieu et finir son peuple. C'est ça d'abord. Pour s'asseoir dans la table du diable. C'est ça, l'œuvre des sorciers sorcières. Quand je vous dis, haïssez pas ces gens, chers frères et sœurs, je vous jure sur mon honneur, Dieu, la façon dont il les saccage, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Avant, quand j'étais petit, je croyais que Dieu était un vieux schnock. Pourquoi les sorciers ils font ça? Pourquoi le diable s'amuse avec les démons? Pourquoi il n'y a personne pour les punir? Pourquoi Dieu il dort? Chers frères et sœurs, je vous informe, Dieu ne dort pas. Dieu, c'est qu'il fait à ces sorciers et sorcières. Franchement, depuis quelques années qu'il passe là, Dieu les fait très mal. Très mal. Sur les terrasses. Non, frères et sœurs, vraiment, Dieu n'est pas un vieux schnock. Je vous jure sur mon honneur, ne haïssez pas sorciers et sorcières. Ne les haïssez pas. Ce que Dieu leur fait. Chers frères et sœurs, aujourd'hui j'aime les sorciers et sorcières. Oui, je vous le dis, je les aime beaucoup. Ce que Dieu leur fait à ces gens-là, c'est terrifiant. Chers frères et sœurs, c'est terrifiant. Chers frères et sœurs, je sais que c'était clair. Il a dit, on ne se moque pas de Dieu. Je sais que c'était clair. Il a dit, en vérité, ce que l'homme sème, il le moissonnera. Les sorciers et sorcières, ce qu'ils font, la moisson, c'est la rémunération. Chers frères et sœurs, quand vous travaillez, vous avez une paye. La paye qu'on vous donne là, parce que vous avez travaillé, donc il vous faut une rémunération. Si vous avez fait des surplus, 2 heures en trop, bah on vous paye votre heure supplémentaire. Bah, je vous informe, frères et sœurs, quand les sorciers font la sorcellerie, bah, Dieu doit les rémunérer. Ça veut dire que parfois on a des patrons, nous les humains, qui ne veulent pas nous payer. On se fait entuber. Mais sauf que Dieu, lui, il va te payer, tu vas tout donner. Avec les intérêts. Chers frères et sœurs, la Bible dit, Dieu se moque de moqueurs. Donc quand les sorciers font leur sorcellerie, comme Dieu ne dit rien, ils croient que Dieu dort. Mais chers frères et sœurs, je vous informe, ils vont moissonner cela avec les intérêts. Tous les sorciers, c'est ceux qui font la sorcellerie. Quand je vous dis ne les haïssez pas ces gens, parce que quand vous les haïssez, vous vous salissez les mains. Ça veut dire qu'eux, ils finissent ces villages. Quand vous les haïssez, vous aussi, vous vous salissez les mains. Donc, qu'est-ce que je vous donne comme conseil? Donnez-les seulement des médicaments, des antibiotiques à haute tension. Vous prenez du gros sel béni, vous les foutez ça, des bons médicaments, et après, vous
vous remettez leur sort entre les mains de Dieu. Chers frères et sœurs, ce que Dieu les fait ici-bas là, chers frères et sœurs, Dieu ne les frappe pas seulement au-delà. Il y en a certains, Dieu les frappe ici-bas. Je ne vous parle pas de ceux que Dieu frappe à l'au-delà. Ceux que Dieu frappe à l'au-delà, eux là-bas, c'est le sarcophage. Eux là-bas, je n'ai même pas envie de vous dire. Parce que ceux que Dieu vient endormir pour toujours, qui meurent prématurément, leur traitement, quand Dieu les amène là, ça veut dire que si le docteur a dit qu'ils vont mourir à 80 ans, bah Dieu décide que même à 30 ans, il vient t'endormir. Mais l'endroit où Dieu t'amène là-bas, chers frères et sœurs, si on pouvait faire écouter les cris que leurs camarades sont en train de dégager là-bas, dans la chienne, parce qu'ils sont en train de rendre avec intérêt. Parce que comme Dieu a donné des ordonnances et des commandements, d'aimer ton prochain, donc les sorciers, eux, ils ont fait l'opposé. Ils ont dit, Dieu, on t'emmerde. Seigneur, j'ai même peur. Ils ont dit, Dieu, on t'emmerde. Nous, on n'a pas aimé notre prochain, on va filer les villages, on va tuer notre prochain. Ah oui, chers frères et sœurs. L'œuvre du sorcier et de la sorcière, c'est d'exterminer le peuple de Dieu. Il y en a plein là, ils sont ambulants. Il y en a même plein, ils disent même le nom de Dieu. Il y en a même d'autres, même ils disent Dieu est bon. Ouais, je suis dévoué au Seigneur. Non, ça va loin. Mais quand ils font ça, chers frères et sœurs, Dieu les a dans sa main. Je vous informe, quand ils font ça, Dieu les tient dans sa main. Quand Dieu referme la main là, Dieu maintenant vient les chercher, Dieu les amène, ils vont moissonner tous les villages qu'ils ont finis, les destins des gens qu'ils ont volés, les avenirs qu'ils ont saccagés, les vies des gens qu'ils ont pris, alors que ce n'était pas leur heure. Peut-être Dieu a mis à quelqu'un, il doit réussir dans tant d'années, il doit accomplir dans tant d'années. Bon, les sorciers, ils viennent tout arracher. Mais je vous informe, ce n'est pas passé sur les aveugles. Quand ils bousillent les promesses de Dieu comme ça, chers frères et sœurs, c'est terrifiant. Je vous informe, c'est terrifiant. Quand ils bousillent les promesses que Dieu a mises sur quelqu'un, Dieu dit d'accord, continue sorcier, sorcière, je t'attends, continue. Quand Dieu vient les chercher là, l'endroit où Dieu les emmène, quand ils ne se répandent pas, ça veut dire que si la mort vient les frapper comme ça et qu'ils sont dans l'activité de la sorcellerie, chers frères et sœurs, c'est le désastre. Le désastre. Ça veut dire que toute la sorcellerie qu'ils ont fait, matin, midi, soir, ils rentrent cette sorcellerie-là avec les intérêts. Parce que, chers frères et sœurs, je vous informe, l'âme d'un être humain et son esprit ne meurt pas. Donc quand Dieu prend ton âme et ton esprit là, ça va moissonner tous les destins que les sorciers ont gâchés, les vies qu'ils ont volées, les bébés qu'ils ont tués. Bah, ils vont moissonner cela, chers frères et sœurs, toute une éternité avec les intérêts. Quand je vous ai dit qu'on ne se moque pas de Dieu, la Bible dit que Dieu se moque de vos cœurs, mais c'est la vérité. Toute l'éternité, ils rendent les intérêts censés essentiels. Donc, chers frères et sœurs, si vous ne les avez pas haïs, ceux qui vous ont volé là, chers frères et sœurs, c'est terrifiant. Aujourd'hui, en 2025, Dieu n'est pas un vieux schnock. Je tiens à vous le rassurer. Ne vous inquiétez pas. Remettez le sort de ces brigands, de ces super taulards d'adorateurs du diable et des démons. Remettez leur sort entre les mains de Dieu. Priez pour eux et fuyez-les comme la peste. La table de Babylone, il faut les fuir comme la peste. C'est ce que je peux vous dire. Aimez-les de loin, ces gens-là. Mais ne vous inquiétez pas. C'est que Dieu leur fait. J'ai vu le sort de certains. Chers frères et sœurs, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, mais pourquoi j'ai même haï ce sorcier ou cette sorcière? J'ai perdu mon temps. Quand j'ai vu ce que Dieu leur fait, chers frères et sœurs, Dieu ne dort pas. Je tiens à vous le rassurer. Ne vous inquiétez pas. Et même les sorciers et sorcières, faites-les du bien. Ne les haïssez pas. Quand vous les haïssez, vous vous salissez les mains. Est-ce que vous êtes apte à vous salir les mains alors que ce n'est pas vous qui commettez ces crimes? Ça ne vaut pas la peine. L'endroit où Dieu les amène là-bas, chers frères et sœurs, c'est terrifiant. Là, il y a des sorciers qui s'amusent. Ils prennent Dieu pour un vieux schnock. Non, mais je vous dis, j'en compte certains. Ils servent leur père la bestiole et ils me disent dans les yeux, ils prient le Seigneur. C'est pas grave.
c'est pas grave. Non, vous savez, ils croient se moquer de Dieu. Non, mais c'est vrai. Non, mais ils trouvent ça jouissif. Moi, je les regarde au fond de mon esprit. Je suis en train de pleurer au fond de mon esprit de leur châtiment qui les attend. Ils croient que Dieu dort. Non, apparemment, c'est ça que nous, les hommes, on a comme projet. Donc, on va servir le diable, cette créature maudite, qui est la créature maudite de Dieu, on va la servir. On vient en pleine journée dire, oh, on sert le Seigneur, on est dévoué pour le Seigneur. Non, mais on croit que Dieu dort. Non, on veut vraiment, aujourd'hui, nous les humains, on veut faire comprendre à toute la terre que Dieu est un bon dormeur. Non, Seigneur, j'ai même peur quand je dis ça. Non, mais, je viens vraiment ce matin vous dire, les sorciers qui me regardaient là, pendant que tu respires là, Dieu a endormi tes congénères peut-être ce matin. Tape sur internet, va regarder un peu qui ne s'est pas réveillé ce matin. Tu vas voir. Il y a 98% que c'est un sorcier, une sorcière, elle est morte. Partez regarder sur internet, vous allez voir. Donc, cher sorcier, sorcière, pendant que tu respires là, c'est le moment propice pour te donner le dos à ton maître, le diable. Parce que quand tu le sers, c'est toi qui rentres en premier. Chaque fois, ça vous voyez un peu là, vous voyez la sphère. Tu sers le diable, mais toi, quand tu pars, tu rentres en premier. Regardez un peu Judas, qui a trahi Jésus. Il y a 2000 ans, vous imaginez, il a écouté les désirs du diable. Judas, ça fait 2000 ans qu'il est dans le feu là-bas en train de crier, mon frère. Et le diable, il s'en bat les couilles. Et il se moque de ce Judas. Et il continue sa route. Donc il faut servir un maître comme ça. Et Judas encore, c'est même autre chose. Parlons de nos ancêtres qui ont fait la sorcellerie, qui ont servi le diable. Regarde, ils sont en train de crier là-bas. Ça fait peut-être 1000 ans. Ils sont dans le feu là-bas, en train de brûler sauvagement. C'est pas un feu du barbecue, hein. C'est un feu terrible, frères et sœurs. On vous dit que quand vous approchez, même à 5 km du grillage de cette prison-là, la chaleur qu'il y a là-bas, frère. Nos ancêtres, ils ont servi le diable toute leur vie. Ils sont en train de crier là-bas. Le diable, il s'en bat les couilles. Dieu merci, il va aussi rentrer dans son trou, mais pas tout de suite. Nous, on va partir en premier si on le suit. Et c'est ce qui se passe. Et quand nous sommes en train de crier là-bas dans le feu, le diable, il s'en bat les couilles. Il n'est pas même pas intercédé aussi de Dieu pour dire que non, écoute, ça a été un bon serviteur pour moi. S'il te plaît, Seigneur, aie quand même pitié de lui, ne sois pas trop cruel. Il s'en bat les couilles et il se moque d'eux. Lui, il va rentrer dans son trou, mais pas tout de suite. Nous, on va rentrer avant. Donc, quand on le suit, c'est nous qui rentrons. Vous savez qu'un grain de sable du désert, pour qu'un grain de sable du désert se désintègre, il faut 1000 ans. Donc vous imaginez, vous êtes en train de brûler là-bas pendant 1000 ans en servant le diable. Chaque fois, ça va, je ne vais pas vous mentir, je décide d'essayer de suivre Jésus-Christ. On va essayer de chercher Jésus-Christ. C'est le seul choix qui nous reste. Je ne peux pas aller travailler pour le diable alors qu'on me jette dans le feu, il s'en bat les couilles de ma gueule, il se moque de moi. Moi, je ne peux pas travailler pour un maître comme ça. Je préfère essayer tous les jours d'essayer de chercher Jésus-Christ, même si on ne le trouve pas encore. S'il faut passer toute ma vie comme un chien à chercher Jésus-Christ, je le ferai de bon cœur, avec amour. Je ne vais pas travailler pour le diable, je suis désolé. Mes ancêtres ont travaillé pour le diable, ils sont en train de crier là-bas dans le feu. Le diable s'en bat les couilles d'eux et il se moque d'eux. Je suis désolé, je ne peux pas travailler pour un maître comme ça. Après ceux qui veulent travailler pour le diable, je leur dis bon courage. Peut-être vous trouvez ça jouissif de travailler pour cette bestiole, cette créature maudite. Vous voulez insulter Jésus-Christ, insulter notre Seigneur Receveur, faire la guerre à notre Père Céleste. Si tel est votre combat, je vous dis bon courage. Bon courage. Comme Dieu dort, apparemment Dieu est un bon dormeur. Donc bon courage. Je vous dis vraiment bon courage. On verra. Dieu dort, non? On verra. Chers sorciers et sorcières qui m'écoutez, pensez juste à quelque chose. Dieu vient vous endormir prématurément. Chers sorciers et sorcières, écoute vraiment les paroles que je te dis là. C'est juste qu'est-ce qui te fait comprendre ce que je suis en train de te dire. Qu'est-ce qui ne te dit pas qu'aujourd'hui c'est peut-être au dernier soir que tu fais ta sorcellerie? Qu'est-ce qui ne te dit pas que Dieu peut débarquer là, la veille là, dans ton sommeil, t'endormir pour toujours et tu ne te réveilleras plus? Tu imagines les regrets que tu vas avoir quand tu vas aller dans ton cimetière? Tu vas te dire, ah si je savais peut-être ce soir-là je devais même arrêter et me repentir. Dieu est tellement bon mon frère et ma soeur. Le diable est en train de voler tous tes rêves. Tu vas aller crier là-bas avec lui. En plus, le pire, c'est que tu vas en premier. Je fais ça, il faut vraiment qu'on médite cela. Quand on sert cette bestiole, on est jeté en premier. On est jeté en premier. Même s'il va rentrer, la question n'est pas là. La question, c'est que tu vas partir en premier. Et tu imagines le temps que ça va prendre. Réfléchissons. Aïe, les gens ne payent pas. Mon frère, ma soeur, quelqu'un ne t'aime pas. On fout toi. Prends ta route.
Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire. On ne maudit pas l'amour. On ne maudit pas l'amitié. On ne maudit pas la fraternité. On ne maudit pas la causette. Quelqu'un t'aime pas, fait pareil. Va voir ailleurs. On ne pousse pas l'amour comme ça. Concentre-toi à Jésus-Christ. Je te promets que si tu te concentres à Jésus-Christ, tu vas voir. En chassant Jésus-Christ, ce que tu gagnes le passage, c'est incroyable. C'est là aujourd'hui je comprends 2025, depuis quelques années, vraiment. Le diable et les démons sont le chien à Jésus-Christ. Oui, c'est la vérité. Oui, je le confesse. Ce que Jésus-Christ me donne, je vous invite à aller faire l'expérimentation. Partez invoquer le Seigneur Jésus-Christ, déclarez son nom partout. Même si vous partez dans les endroits où on n'adore pas Jésus-Christ, ça va dire que vous adorez Jésus-Christ, vous n'en avez rien à foutre. Aujourd'hui, mon Seigneur, je suis même prêt à brûler toute ma famille si Jésus-Christ m'envoie. Aller brûler ma famille qui sert Babylone, qui sert le diable. Moi, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, c'est mon maître, je l'adore. Et j'espère qu'aucun être humain de la terre ne va vouloir me convaincre ou me distraire ou me dire des choses qui ne sont pas cohérentes. Chacun a droit à avoir son maître. Moi, aujourd'hui, je suis adorateur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, sur mon honneur, je suis même prêt à brûler toute ma famille s'ils servent le diable, si Jésus-Christ m'envoie les brûler. Pour le Seigneur, je le ferai avec amour. Donc, malheur à tout être humain qui va me déranger. Je préviens seulement, au nom de Jésus-Christ. Chacun son maître. Chacun son maître. Moi, je suis adorateur de Jésus-Christ. Il m'a tout donné, il a tout fait pour moi. Je l'adore. Je préviens encore une dernière fois. Malheur à l'être humain qui va me déranger. Cher frère, chère soeur, tu adores qui tu veux. Je n'ai rien à te dire. Moi, j'adore Jésus-Christ. Je t'en supplie. Où tu me verras, ne me dérange pas. Ne me dérange pas. C'est tout ce que je vais te dire. Ne me dérange pas. C'est tout. Donc, c'est ce que tu es en train de dire. Cher frère et soeur, tournons le dos au diable. Il y en a nos ancêtres qui sont en train de souffrir là-bas. Ils ont servi le diable nuit et jour. Il a accordé des réunions. Le diable se moque d'eux. Ils sont en train de brûler là-bas dans la GN. Le lac de feu. Chers frères et sœurs, moi je vous dis, cherchons le Seigneur. Moi aujourd'hui, je suis un adorateur de Jésus-Christ. Oui, je le dis. Et je veux le chercher toute ma vie. Jésus-Christ un jour. Jésus-Christ pour toujours. C'est mon Seigneur et Sauveur. Celui qui ne veut pas l'accepter, il fait comme il veut, je m'en fous. Chacun va s'occuper de son trou. C'est tout. Chacun s'occupera de son assiette. Comme on dit chez moi. Moi, je suis avec Jésus-Christ. Ce que le Seigneur me donne, c'est incroyable. Non, Jésus-Christ est trop puissant, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi on l'appelle la Machia. Ou un de Dieu, je comprends tout. Je suis avec Jésus-Christ pour toujours. Je n'ai rien à cirer de l'homme de ce monde. De toute façon, c'est pas l'homme de ce monde qui paye mon loyer déjà pour commencer. Donc malheur à l'homme de ce monde qui va pas savoir tenir sa langue. Chacun adore son maître. Moi j'adore Jésus-Christ. Je le répète devant qui que ce soit. Celui qui n'est pas content, qui m'envoie un message tout de suite. Il me dit où est son adresse. De venir dire que j'adore Jésus-Christ. Je vous jure sur mon honneur. Je débarque là-bas dans son trou. Et je déclare pareil. C'est tout. J'adore Jésus-Christ. Je l'adore de toutes mes forces. Je n'ai rien à cirer de l'homme de ce monde. C'est Jésus-Christ qui paye mon loyer. C'est Jésus-Christ qui me donne la santé. C'est Jésus-Christ qui me nourrit. Donc l'homme de ce monde qui ne fait pas le tiers de ça, qui va venir me dicter qui je dois adorer, malheur à lui. Je veux d'abord l'avertir une fois, 2 fois. C'est tout. Après j'aurai tout le droit du ciel. C'est tout. C'est tout. Donc chers frères et sœurs, comme je vous dis, tournez le dos au diable. Tournez le dos au diable. Il est en train de ruiner vos rêves. Le diable et les démons, ils sont unis. Ils sont main dans la main, le diable et les démons. Nous, les humains, on s'est fait la guerre. Je ne comprends pas le principe. En tout cas, tout être humain qui va vouloir servir le diable, qui va vouloir servir Babylone, qui va m'empêcher d'adorer mon Jésus-Christ, ça va être le diable en personne. J'ai des médicaments pour lui, pour le guérir. Ça va être très douloureux. Au nom de Jésus-Christ. Mais je vous promets, il va être guéri. Tout être humain qui va servir le diable, qui va venir me déranger quand je sers mon Jésus-Christ, il saura. Je veux le parler de la part de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a des groupes d'êtres humains qui veulent servir le diable, qui veulent obéir à ses desseins et venir exterminer le peuple de Dieu. Comme ces êtres humains, c'est des mercenaires, il n'y a pas de souci. Je ne me cache devant personne. Viens accomplir les œuvres de ton maître. Tu sauras que je suis l'enfant de Jésus-Christ. C'est tout ce que je te promets. C'est tout ce que je te promets. C'est tout. Chers frères et sœurs,
Comme le Seigneur a dit, Jésus-Christ, soit tu es avec le diable, soit tu es avec Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas être entre les deux. Jésus-Christ était clair. Il a dit, si tu es ni chaud, ni froid, si tu es tiède, je te vomirai. Moi, aujourd'hui, je suis avec Jésus-Christ. Tout être humain qui sert Babylone, qui sert le diable, je ne le connais pas. Tout être humain qui sert les œuvres du diable, je ne le connais pas. C'est un individu et un ennemi qu'il faut guérir au plus vite. Chers frères, il faut vite éteindre le royaume du diable. Au plus vite. Ce que je peux vous dire. Débarrassez-vous de toutes les armes du diable. Fuyez la médisance. Fuyez la calomnie. Fuyez la jalousie. Fuyez la haine. Fuyez les ténèbres. Attachez-vous aux armes de Dieu. La paix, la charité. Chers frères et sœurs, Dieu est amour. Mais Dieu, même s'il est amour et paix, il te dit bien que si un être humain est pervers, tu dois obligatoirement le traiter dans la perversité. Si un être humain est pervers, traite-le selon sa perversité. Si un être humain est avare, tu le traites selon son avarice. Si un être humain est démoniaque, tu dois le traiter selon son démon. C'est Dieu lui-même qui dit. Donc Dieu nous donne déjà des ordonnances claires. Parce que beaucoup croient que comme Jésus-Christ a dit, il faut tendre l'autre jour, ils sont arrêtés qu'à ce verset, ils ne sont pas allés plus loin. Plus loin, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit que celui qui est pervers, tu le traites selon sa perversité. Personne n'allait voir ce verset. Personne n'allait voir ça. Moi, j'ai eu le courage d'aller voir le verset que le Seigneur m'a mis en garde. Il m'a dit, mon enfant, si un être humain est pervers, tu le traites comme tel. C'est tout ce que je peux vous dire. Dieu a mis tout en place. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur du diable ou des démons. N'ayez pas peur des hommes, je vous en supplie. Ayez peur que du Seigneur. Ayez peur que de Jésus-Christ, je vous promets. Parce qu'on ne peut pas avoir peur de 2 mètres. Si vous avez peur que de Jésus-Christ, chers frères et sœurs, vous allez même briser les montagnes. Je vous le jure sur mon honneur. Choisissez 1 mètre à avoir peur. Vous ne pouvez pas avoir peur de 2 mètres. Moi, j'ai peur de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai peur de lui. Je n'ai pas peur des démons, ni du diable, ni des hommes de ce monde. Car ils ont une fin. Le diable est mortel. Les démons sont mortels. Les humains, je ne vais pas vous faire un dessin. Ils sont mortels. Un humain n'est pas en ferraille, chers frères et sœurs. Si tu es impressionné par les tirs des êtres humains, mon frère, tu n'arriveras jamais à ton but. David a vaincu Goliath avec le nom du Seigneur. David était un berger. Goliath était général. Il était général de l'armée du roi. Goliath était l'un des plus forts de la terre. On connaît tous l'histoire. David a vaincu Goliath avec le nom du Seigneur. Goliath a insulté son Jésus-Christ. David a dit, tu insultes mon Seigneur, je vais te mettre par terre et je vais te couper la tête avec ton épée. On connaît l'histoire. Donc, chers frères et sœurs, quand vous voulez agir dans la brutalité, faites-le pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Jésus-Christ. Comme ça, vous aurez tous les armes en main. Même les ours, vous allez terrasser les ours. Je vous le promets, si vous venez pour l'œuvre de Jésus-Christ. C'est un témoignage, c'est réel. C'est réel. Pas pour vous, pour Jésus-Christ. Personne ne va vous déranger. Aujourd'hui, si quelqu'un adore le diable, ce n'est pas ma vie. Adore ton diable. Même si quelqu'un va adorer un arbre, ce n'est pas mon, je ne suis pas son créateur. Adore ton arbre. Mais je t'en supplie, ne me dis pas qu'est-ce que je dois adorer. Chers frères, quand un être humain te force à adorer, te force à adorer ce qu'il adore et pas ce que toi tu adores, on est en train de te violer. Si tu aimes qu'on te viole, il faut supporter cela, ce que je vais te dire. Aucun être humain de la terre ne va me violer. Je vous dis cache au nom de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chacun va faire son truc. On va déranger personne. C'est ce que je veux vous dire. Même Dieu, le créateur du ciel et de la terre, te laisse choisir un être humain, pécheur de merde, ne peut pas te laisser choisir, mon frère. Si tu acceptes cela, tu es la pire honte du siècle. C'est tout ce que je peux te dire. Tu es la pire honte du siècle. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, invulnérable, imbattable, te laisse même faire ton choix. Un être humain, s'il ne te laisse pas te le faire, et tu acceptes cela, tu es une honte. Tu es une honte. Donc c'est ça mon message. Concentrez-vous à suivre les armes de Dieu. Débarrassez-vous des armes du diable. Comme je répète encore, fouillez la médisance, fouillez la haine, fouillez la calomnie, fouillez le mensonge, fouillez l'avarice, fouillez ces choses sales du diable et attachez-vous aux armes de Dieu. Et vous allez voir, Dieu a dit, je serai toujours avec toi. Donc fais-le de la place. Si tu nettoies ton âme et ton esprit, tu verras le spectacle. Ça sera incroyable. Rien ne va t'arrêter, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas de rival.
C'est nous-mêmes qui sombrons parce qu'on baigne dans la saleté. Si on baigne dans la saleté, automatiquement Dieu n'a pas de la place. Dieu veut que tu lui fasses l'atterrissage. Il veut que tu prépares la piste d'atterrissage. Donc il faut que tu t'attaches aux armes de Dieu. Toute chose que tu fais pour la gloire de Dieu, que pour Jésus-Christ. Ne cherche pas à impressionner les gens pour ta vaine gloire. Dieu ne te donnera rien du tout. Tu vas tout perdre. Même avec quelqu'un qui n'a aucune valeur, tu vas perdre parce que tu viens pour ta gloire à toi. Fais tout pour la gloire du Seigneur et tu verras. Les choses que tu vas accomplir, tu vas dire non, c'est pas moi. Et en plus, c'est vrai, c'est pas toi, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul était clair. Il a dit il peut tout par celui qui le fortifie. Quand il chassait les démons, frères et sœurs, c'est des apôtres qui chassaient les démons. C'est par la puissance de Christ. Chers frères et sœurs, un humain n'a pas le pouvoir de chasser les démons. Tu chasses les démons par la puissance de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, mon gars, mon frère, ma sœur, si tu es dans le monde, tu n'as même pas la capacité de chasser le moindre démon. Même le démon le plus faible, tu ne pourras pas le chasser. Si tu as une vie d'impudique, si tu as une vie de pécheur, d'iniquité, tu ne peux pas chasser un seul démon. De ton pouvoir à toi. Nous les hommes, on n'a aucun pouvoir de chasser un démon. On chasse les démons par la puissance de Christ, par la puissance de Dieu. À part cela, tu n'as aucun pouvoir. Voilà pourquoi je vous ai dit, frères et sœurs, faites tout pour la gloire de Dieu. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, si aujourd'hui je parle à quelqu'un, même si c'est le plus fort de la terre, je démarre chez lui, je dis ce que je pense de lui. Pourquoi pas derrière son dos? Je suis désolé, Dieu ne m'a pas inculqué comme ça. Avec moi, il n'y a pas de médisance. Si quelqu'un me manque de respect, je veux le voir tranquille. Pourquoi je ne vais pas aider à son dos? Je suis désolé. Un être humain qui parle de l'autre, qui n'a pas. Et la personne est là en face, tu n'as pas la capacité de dire ce que tu dis devant lui. Je suis désolé, tu es un bout de ferraille. Tu es un bout de ferraille. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, respectons le Seigneur. Et frère, c'est mon message encore. Ne haïssez pas les sorciers. Je vous promets sur mon honneur, Dieu s'occupe tellement bien d'eux. C'est incroyable. Dieu les fait vraiment un film de succès à ces sorciers. Moi, aujourd'hui, je me parle, chers frères et sœurs, j'aime les sorciers. Aujourd'hui, je les aime. Je vous le dis. Je n'ai pas envie de me salir les mains, à les haïr. Dieu a dit dans sa parole, à moi la vengeance et la rétribution. À moi. Vous savez, l'archange Saint-Michel, un archange très puissant, quand il a précipité le diable, il a reçu l'ordre direct par Dieu le Créateur de chasser le diable. L'archange Saint-Michel a dit au diable, un archange très puissant, il a dit au diable, je ne te jugerai pas. Seul Dieu te jugera. Chers frères et sœurs, vous voyez qu'on ne vole pas la place de Dieu. Vous voyez bien, un archange très puissant, il se libère. Il se lave les mains, que ce n'est pas lui de te juger. C'est Dieu seul. On ne vole pas la place de Dieu, chers frères et sœurs. Quand tu veux maintenant faire le travail de Dieu, dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, mon frère, tu es déjà en train de souiller ton âme et ton esprit. Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui donne ses ordonnances. Mon frère, ma soeur, occupe-toi de ton assiette. Occupe-toi de ta maison. Qu'est-ce que tu vas t'occuper des autres? Peut-être toi, tes problèmes sont déjà graves. Tu vas aller voir la vie de l'autre, mon frère. Peut-être même l'autre, il va bien mieux que toi. Occupe-toi d'abord de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui se prennent pour des bons croyants, pour des croyants légendaires. Est-ce qu'ils ont même vu Dieu? Est-ce qu'ils ont parlé avec Dieu, que Dieu a dit à ce croyant-là, oh mon frère, c'est bon, ta place est déjà prête au paradis. Tu peux vivre même si tu meurs. Est-ce qu'ils ont vu ces gens? Mon frère, seul demain va te définir. Aujourd'hui, tu parlais bien. Même Jésus qui c'était clair. Il a dit, toi, tu parles. Tu ne sais même pas ce que demain va enfanter. Tu te permets de porter du dos aux autres pour dire l'autre ce qu'il fait. Mais toi, est-ce que tu sais ce que demain est préparé pour toi? C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, je suis dans un monde, même si quelqu'un commet la pire des atrocités, je ne dois pas le juger. On doit avoir une explication pourquoi il a commis ça. Quelqu'un, même s'il fait un meurtre, il fait un dégât, il faut d'abord se poser la question pourquoi il a commis cet acte. Il y a un pourquoi. Mais je vais qualifier quelqu'un pourquoi? Pourquoi je veux le qualifier? Pourquoi je vais le dire ouais, il est comme ça? Moi, demain, si je commets la même chose, je ne prends même pas me regarder devant une glace. Voilà pourquoi il faut se taire. Dans la vie, hein, quelqu'un, même s'il commet la pire des abominations, occupe-toi de ta vie. Trace ta route. Trace ta route. Demain, tu peux être surpris en commettant la même chose. Tu vas l'insulter aujourd'hui, cette personne. Tu vas le pointer du doigt. Tu vas te moquer de lui, mais demain, tu peux finir pire que lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que n'oublie pas que tout ce que tu déclares de ta bouche est lié au ciel. Tout ce que tu déclares sur terre, c'est lié au ciel. Donc quand tu as condamné cette personne, Dieu a noté tout ce que tu as condamné. Donc demain, si tu es surpris dans ces mêmes choses, mais tu es pire que lui, tu seras pire. Voilà pourquoi je sais que c'était clair. Il a dit chez nous les chrétiens évangéliques, dans la Bible c'est écrit,
attachez-vous à l'humilité. L'humilité, c'est de faire preuve de compassion et de te dire que tu es un misérable pécheur comme ce pécheur quand on de commettre cette abomination. Tu es au même rang que lui. Peut-être lui aujourd'hui il est dans un cas grave, mais si tu te permets d'arrêter à le porter, toi demain tu vas être pire que lui. C'est là aujourd'hui que ça voulait en venir. Attachez-vous à l'humilité. Aujourd'hui, vous croyez que même si je fais une bonne action, vous croyez que c'est le crayon sur le toit pour impressionner qui? Moi, mon but, c'est d'impressionner mon Seigneur. L'être humain, nous les humains, on est pourris. Aucun être humain n'est des anges. Enfoui sur toute la terre, il n'y a pas d'humain qui ressemble à des anges. Je suis désolé. Hein. Même s'il y en a qui disent que c'est des bons croyants, j'ai lu la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament. Dieu ne m'a jamais dit qu'il y a des groupes d'humains qui ressemblent à des anges. Ça n'existe pas, ce verset. Si vous trouvez le verset qu'on s'est écrit, il y a des humains qui ressemblent à des anges, qui sont comme des anges. Donnez-moi leur numéro, je m'avais directement campé chez eux là-bas. Bah oui, j'abandonne même Christ. J'abandonne, je dis que je m'avais campé chez ces humains qui ressemblent à des anges. Il n'y en a pas. On est tous des pécheurs de merde. Dieu lui-même, il le dit. Tout homme est pécheur. Dieu n'a pas dit qu'il y a un groupe d'hommes qui sont des anges. Ce verset n'existe pas. Même si l'homme veut me mentir avec sa langue venimeuse et pourrie, qui me montre ce verset, je vous promets, peu importe sa religion, je me convertis direct. Il me montre un verset où on dit qu'il y a un groupe d'hommes qui sont des anges. Je m'avais campé chez eux. Je prends tous mes bagages, j'abandonne même toute ma famille. Je m'avais campé chez ce groupe d'humains. Ça n'existe pas. Dieu lui-même dit que tout homme est pécheur. C'est Dieu qui le dit. Tout homme, sans exception. Il dit bien tout homme qui respire. C'est Dieu qui le dit. Est pécheur. Dieu n'a pas dit qu'il y a des hommes qui sont des anges. Chers frères et sœurs, j'ai voyagé dans certains pays. Je n'ai pas encore trouvé un groupe d'hommes qui sont des anges. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'hommes sur terre. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas combien de prières tu es. Même si tu as 700 milliards de prières, je suis désolé, tu n'es pas un ange. Si je mens, tu me donnes la preuve que tu es un ange. Je te donne toutes mes économies que j'ai mis dans mon petit lapin cochon d'Inde. Je te donne toutes mes économies. Je te donne tout ce que j'ai économisé, je te donne tout ça. Si tu me prouves A plus B que tu es un ange, que tu es différent de nous, tu me le prouves, je te donne toutes mes économies. Mon frère, ma soeur, tout ce que je peux vous dire, avec les êtres humains, vivez dans la coopération. Ne faites pas des projets sur les hommes, c'est ce que je peux vous dire. Moi, je connais aujourd'hui des personnes qui sont en dépression parce qu'ils sont tombés sur des humains brigands. Oui, parce que telle est notre nature. Notre nature est démoniaque. On est déchu. Le mot déchu, c'est la pourriture. Il faut le dire. Très seul. Quand on dit qu'un humain est déchu, le mot déchu, c'est pourri. Voilà, c'est notre nature. Donc, chers frères et sœurs, ne faites jamais des projets sur des humains. C'est tout ce que je peux te dire. Si tu veux être heureux à vie, c'est le prix à payer. Avec les êtres humains, donne la confiance qui te donne la confiance. S'il te donne 2% de confiance, toi aussi tu donnes 2%, on reste comme ça. On attend. Il donne encore 3% de confiance, on donne encore 3%, on reste comme ça. On attend. C'est comme ça que les humains. C'est ce que Jésus-Christ dit dans la Bible. Tu vas être heureux sur mon honneur si tu fais ce principe. Et en invoquant Jésus-Christ, en écoutant son louange, en lisant son Nouveau Testament, en appliquant les versets, tu vas être heureux à vie. Je te le jure sur mon honneur. Je te le jure sur mon honneur. Et tu sors de l'iniquité. Tous les péchés que tu aimes trop faire, peu importe ce que tu fais comme péché, si tu le fais tous les jours, matin, midi, soir, lundi, mardi, mercredi, tu dois sortir de l'idolâtrie du péché. Tu fais ça, tu verras. Tu vas être heureux en tout temps. Si tu ne fais pas des projets sur un humain, automatiquement le diable ne peut pas t'avoir. Si tu ne fais pas des projets sur l'humain, tu vas faire des projets sur Dieu. Donc déjà, tu as l'appris. Tout être humain qui fait des projets sur les hommes, ils sont dans le trou. Oui, parce que quand tu fais des projets sur un homme, je suis désolé, il est déchu. Donc en lui, il y a la grosse empreinte démoniaque. Donc déjà, tu as déjà un pied dans le trou. Tu as déjà un pied dans le diable. C'est ce que je vais te dire. Avec tout être humain, c'est la coopération. Il te donne 10% de confiance, moi aussi je te donne 10%. On reste comme ça, on attend. Homme comme femme, c'est comme ça. Moi je vous le dis pour vous parce que moi j'ai des personnes que j'aime beaucoup. Ils sont en dépression. Je les comprends, leur dépression. Je cautionne, oui, leur dépression. Parce qu'on n'a pas tous grandi dans le même cadre. Il y a des personnes, chaque personne a sa façon d'aimer. Il y en a, ils aiment tellement qu'ils rentrent trop dans la profondeur. Vraiment, ils rentrent trop dans la profondeur. Chacun a sa façon d'aimer. Moi, aujourd'hui, je cautionne ceux qui sont en dépression. Oui, chacun a sa façon d'aimer. Moi, j'ai la chance de grandir dans un bon cadre. Frère, ça ne faut pas se glorifier. Chacun n'a pas grandi dans le même cadre. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu des frères et sœurs. Il y en a d'autres, leurs parents n'ont jamais été là. C'était tout ton travail. Donc, il faut comprendre, ces gens, ils sont fragiles, vulnérables par rapport aux cadres qu'ils ont grandi.
Moi, j'ai la chance d'avoir des parents respectables qui m'ont montré le chemin de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Et en 4-5 ans, on a appliqué le Nouveau Testament, que je puisse savoir qui est l'homme, homme et femme. Je sais comment procéder avec eux. Et j'ai vu la nature grâce à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si je n'avais pas les parents comme ça qui m'ont montré que je devais aussi dans mon dépression comme ces brigands. Pas ces brigands, comme ces personnes tristes qui sont en dépression. Je serais aussi tombé comme eux. Mais je grandis dans un bon cadre par la puissance d'éternel des armées. Que mes parents m'ont montré le chemin du Seigneur. C'est ce qui m'a protégé face aux humains du monde qui sont démoniaques. Oui, je vous informe, chers frères et sœurs. Les humains de ce monde sont démoniaques. Ils puent le diable. Ils puent les cimetières. Oui, je vous informe. Ce monde ne donne pas des bonbons. Les humains qui nous ont tout là, chers frères et sœurs, ils sont maquillés. C'est comme des démons chaleurs. Vous croyez que c'est des humains, c'est des cyborgs. En eux, ils sont infestés des démons pour bouffer les gens sans pitié. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont sous contrôle par la puissance de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils font, ces humains-là, on les appelle les brebis cannibales. Ils vont aller moissonner cela. Ah oui, chers frères et sœurs. Mais quand je dis ne vous inquiétez de rien, parce que toute la sorcellerie qu'ils font, tous les villages qui finissent, ne vous inquiétez pas, Dieu va les faire payer tout ça avec les intérêts. Ah oui, Dieu, quand il te fait payer, c'est avec les intérêts. Quand Dieu a conçu ton âme et ton esprit est éternel, mon coco, ma cocotte, ça veut dire que tout le mal que tu fais là, ton éternité là, tu vas les rendre avec les intérêts. Ah oui, Dieu, tu ne peux pas le doubler. Même le diable, on peut l'escroquer. Dieu, on ne l'escroque pas. Dieu est le seul être. Tu ne peux pas l'escroquer. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu t'a dans sa main. Déjà pour commencer. Non, mais chaque fois, il faut qu'on se dise la vérité. Dieu t'a dans sa main. D'où tu vas l'escroquer? Donc, quand ils font leur cirque là, Dieu les tient comme ça dans sa main. Donc, Dieu les attend. Ah, d'accord, tu joues à ce jeu. Après, Dieu les amène dans un endroit pour maintenant rendre avec les intérêts. Avec les intérêts. C'est à cause ça que je vous dis, frères et sœurs. Ce n'est pas des sorcières. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'ils font comme sorcellerie, Dieu a un carnet rouge. Car rouge sang avec un stylo. Toutes les activités de sorcières, c'est noté. C'est noté. C'est noté. Notre bon Dieu espère que ces sorciers se répandent. Mais quand ces sorciers se répandent, quand ils dénoncent les œuvres du diable et ils se répandent leur sorcellerie, tous les péchés-là sont effacés. Ils deviennent une nouvelle création. Mais par contre, quand Dieu dégaine, il vient les endormir dans leur sommeil. Si ils sont dans l'activité là, bah quand Dieu va les endormir, il est temps de rendre des comptes. Et ce jour-là, ils auront grave peur parce que le jugement de Dieu, sa prison est éternelle. Chaque fois, c'est l'endroit là, la Géhenne qu'on vous dit là, l'enfer que les gens vous disent l'enfer là, ça s'appelle la Géhenne. C'est le nom exact. C'est un lac de feu. Il n'y a pas de parloir, il n'y a pas de promenade, il n'y a pas de gamelle, il n'y a pas de nourriture là-bas, chers frères et sœurs. C'est un moment de tourment. Tu es tourmenté tous les jours, frères et sœurs. C'est l'endroit qu'on appelle la Géhenne. Et les sorcières, quand eux ils meurent, ils sont directement jetés au feu. Ils n'ont pas de jugement comme vous et moi, chers frères et sœurs. Si quelqu'un a trompé sa femme, lui, il a commis l'adultère, il ne sera pas jugé comme ce sorcier. Le sorcier ou la sorcière, eux, quand ils meurent, Dieu ne les regarde même pas dans les yeux. Quand Dieu veut les endormir, Dieu les jette directement dans le lac de feu. Dieu ne parle même pas avec eux. Parce que Dieu les a patientés tout leur vivant. Donc quand ils ont refusé, parce que oui, il y en a certains, ceux qui ont dit carrément, ah nous on s'en fout de Dieu, nous on est avec le diable, on finit les villages. Ah oui, nos ancêtres, ils ont dit ça. Dieu a dit, ok, d'accord. Donc quand Dieu veut les endormir là, ils ont des jugements immédiats. Chers frères et sœurs, c'est des jugements, ça veut dire qu'ils sont directement jugés coup sur coup. Il n'y a pas d'attente de jugement dernier. Il n'y a pas de jugement dernier avec eux. C'est des super taulards. C'est des hors la loi. C'est-à-dire que quand ils meurent, la foutent au feu direct. Et il y a l'ange du Seigneur qui s'occupe de cette prison-là, ce qui s'appelle la Géhenne. C'est un ange très puissant, un ange ou un archange. Il fait chauffer. C'est lui qui fait, en fait, il a l'ordre de faire chauffer la prison-là, qui s'appelle la Géhenne. Au fait, cette prison-là, en tout temps, elle chauffe. En fait, elle est ouverte, là, cette prison, parce que ça attend ses habitants principaux, qui sont le diable et les démons. Donc, la prison-là, elle est ouverte, parce que quand vous le suivez, le diable et les démons, vous rentrez en premier. Je vous informe, vous rentrez en premier, voilà que la prison elle est ouverte. Donc elle va se refermer une fois pour toutes quand le diable et les démons vont rentrer dans cette prison. Pour l'instant qu'ils sont en promenade, nous si on suit le diable et les démons, nous on rentre en premier. Vous imaginez, on rentre en premier, on est en train de souffrir, et le diable se moque de nous, et il se la coule douce. Et nous on est en train de brûler. C'est ce qui arrive à nos ancêtres.
qui ont servi le diable corps et âme. Là où je vous parle, ils sont en train de souffrir là-bas dans un pays qu'on appelle la gêne, chers frères et sœurs. Si on vous fait écouter les cris qui sont en train de dégager là-bas, si les sorciers, ils écoutent leurs camarades qui sont en train de crier là-bas, je vous dis qu'il n'y aura plus de sorciers sur terre. Non, je vous le promets, vraiment, si on les fait écouter les cris qui sont en train de dégager là-bas, il n'y aura plus de sorciers sur terre. Ils vont arrêter tous. Ils vont prendre des retraites anticipées. Ils vont dire non, écoute le diable, non, non, t'abandonnes là. Non, là, ce qu'on écoute là. Pour le moment, ils croient que c'est un jeu. Ils prennent Dieu pour un vieux schnock. Ben, moi, je vous dis, chers frères et sœurs, pour être en paix avec Dieu, respectez toutes les créatures de Dieu, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, parlez-les avec respect, parlez-les seulement avec respect. Parce que quand vous parlez chaque être humain avec respect, vous le faites pour la gloire de Dieu. Donc l'être humain en question que tu parles avec respect et en retour, tu ne pas ce respect, mon frère, ma soeur, où tu es, si tu as peur du Seigneur, tu es dévoué au Seigneur, tu vas terrasser cet être humain. Même si c'est un ours qui a 15 mètres, parce que tu vas faire pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas impressionné par les humains ou par les démons, le diable. Parce que si vous faites cela, vous rendez Dieu impuissant. Vivez dans la spiritualité. Réfléchissez dans l'esprit. Tout être humain qui réfléchit dans l'esprit, il est trop loin. Chers frères et sœurs, l'esprit ne dort pas, l'esprit ne sent pas la douleur, l'esprit n'est pas influencé lorsque tu sais l'écouter. Lorsque tu sais l'écouter. Chers frères et sœurs, si tu écoutes ton esprit, tu écoutes mieux le Seigneur. Dieu jauge les esprits. Dieu ne jauge pas ta chair. Attention, Dieu jauge les esprits. Quand tu es esclave de ta chair, Dieu déjà tu ne peux pas l'entendre. Mais si tu sais écouter ton esprit, mon frère, ma soeur, tu vas très loin. Tu n'es plus charnel pour faire court. Tu deviens spirituel. Un être humain qui est spirituel, je ne vous mens pas, qui est en relation avec Dieu, qui écoute beaucoup son esprit, il est invulnérable. Ah oui, parce que si tu es soumis à Dieu, mon frère, ma soeur, tu es invulnérable. Je te promets, tu ne sens même pas la douleur. Parce que tu sais écouter ton esprit. Si tu sais écouter ton esprit, automatiquement tu sais écouter ton Seigneur. L'être humain qui vit dans l'esprit a tout gagné. Je dis bien à tout gagner. Quand tu vis dans l'esprit, tu es conscient. Quand tu vis dans l'esprit, on peut te trouver n'importe où. Quand tu vis dans l'esprit, tu ne rentres pas n'importe où. Quand tu vis dans l'esprit, tout ce que tu goûtes est incroyable. L'esprit, la Bible dit, les fruits de l'esprit sont infinis. Quand l'esprit nourrit ton corps, on dit, la Bible dit bien, Dieu qui dit, quand l'esprit nourrit ton corps, tout ton être est heureux. Tout ton être est heureux. Quand tu as faim, tu manges, tu es content. Mais voilà, quand l'esprit donne à manger à ton âme et à ta chair, tu es heureux. C'est ce que la Bible dit. Il faut savoir écouter son esprit. Quand tu écoutes ton esprit, en écoutant l'esprit, l'esprit te donne sagesse, intelligence. Sagesse d'abord. Et pour ça, tu as besoin de te débarrasser des brigands. Je ne vois pas, chers frères et sœurs, il y a des fréquentations qui puent les cimetières. Le fait de t'asseoir avec quelqu'un qui a des mauvaises énergies, je suis désolé. Il est en train de t'infester des malédictions, il t'infeste des mauvaises étoiles, il t'infeste de tout ce qui est maudit. Aujourd'hui, en 2025, choisissez vos fréquentations. Il y a des personnes, il y a même des personnes, il ne faut même plus donner vos oreilles. Vous savez, il y a des tables où vous arrivez, vous devenez sourd. Oui, c'est pour votre bien. Oui, c'est pour votre bien. Vraiment, je vous le dis, c'est pour votre bien.
La vie est belle, chers frères et sœurs. Il faut aimer la vie. Il faut dire des paroles douces aux personnes qui nous entourent. Dire des méchancetés aux gens, chers frères et sœurs, je ne vous mens pas. C'est blesser le cœur de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé le ciel et la terre. Quand tu blesses les gens, quand tu insultes les gens, quand tu fais la guerre aux gens, chers frères et sœurs, tu fais la guerre à Dieu. Un être humain ne s'est pas créé tout seul. Un animal ne s'est pas créé tout seul. Il est un créateur. Donc toutes les paroles crues que tu dis à quelqu'un, mon gars, ma cocotte, tu vas rendre des comptes. Tu vas rendre des comptes. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, la porte de la perdition, l'enfer comme la chienne, large et spacieux. Large et spacieux. La porte qui mène à la perdition. C'est la chienne qu'on vous parle. Chers frères et sœurs, moi tout ce que je peux vous dire, avant d'ouvrir votre langue, mesurez vos mots. Mesurez ce que tu vas dire à l'autre. Tu vas blesser quelqu'un, la personne peut te dire qu'il te pardonne, mais tu ne sais pas la fissure qui est dans son cœur. La personne peut te dire qu'il te pardonne, mais Dieu peut te dire qu'il ne te pardonne pas. C'est là où nous les humains, on croit que c'est nous qui dressons Dieu. J'ai même peur quand je dis ça. Vous ne savez pas que quelqu'un peut te dire qu'il te pardonne, mais Dieu peut dire qu'il ne te pardonne pas. Parce que Dieu connaît la profondeur des cœurs des gens. Tout ce que je peux vous dire. Faites tout pour la gloire de Dieu. Moi, aujourd'hui, quand j'agis, c'est avec du recul. J'agis en disant, Seigneur, tu as vu, j'ai toutes les raisons du monde pour agir comme ça. C'est la permission de Dieu, c'est tout. Je vais partir si j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Cette fois, je suis dans l'état d'esprit que je donnerai la faute de l'homme, en vrai des vrais. Tout ce que je fais avec l'homme, c'est juste, je le respecte comme il se doit, comme Dieu m'a demandé. Je ne suis pas là pour sucer les orteils, je suis désolé. L'argent de quelqu'un, c'est son argent, c'est pas mon argent. Il ne me parlera pas comme un chien. C'est pas mes biens. Aujourd'hui, même si tu as un ami, il a 10 jets, il ne va même pas te donner un jet. Il va te dire, va faire un tour. Et vous croyez que ça vaut la peine de sucer les orteils? On arrête ce jeu-là. Si quelqu'un veut adorer l'argent, si quelqu'un veut sucer le cul de l'argent, il faut comme il veut. Comme je vous ai dit, le bonheur est personnel. Le salut est personnel. Si tu veux te procéder vers l'argent, tu vas le faire tout seul, mon coco, ma cocotte. Moi, je décide de me procéder vers Jésus-Christ. C'est mon Seigneur et Sauveur. C'est lui que je dois tout. Il a donné sa vie pour moi. Avec l'être humain, on va cohabiter. Comme les animaux ils font. Les animaux se respectent mutuellement. Avec l'animal, il marque son territoire. Tu viens violer son territoire, c'est danger de mort. C'est comme ça que les animaux ils font. Avec les humains, on va être dans le respect. C'est tout. Je te respecte. Respecte-moi, c'est tout. Tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Mais s'il te plaît, rends-moi le respect que tu te donnais. Je te parle avec respect, je te parle avec délicatesse. Je t'en supplie. Rends-le-moi, c'est tout. Au nom de Jésus-Christ, c'est tout. Chers frères et sœurs, aujourd'hui en 2025, ayez peur du Seigneur. Si vous avez peur de Dieu, je ne vous mens pas, chers frères et sœurs. Vous ne pouvez pas avoir peur d'un autre maître. La Bible est claire à ce principe. Tu ne peux pas aimer 2 maîtres à la fois, comme tu ne peux pas avoir peur de 2 maîtres à la fois. C'est un principe spirituel. Mettez dans votre cœur et dans votre esprit avoir peur d'un maître. Si vous avez peur de votre Seigneur Jésus-Christ, je vous promets, vous n'avez pas peur d'un homme ni du diable et des démons. La preuve, Jésus-Christ est venu sur terre. Il a fait crier les démons au diable, sauvagement. Si vous avez peur d'un être comme ça, chers frères et sœurs, qui va vous arrêter? Jésus-Christ, là-bas, dans le désert, il y a un monsieur, le possédé de Gadarène. Il était possédé par une légion de démons, chers frères et sœurs. Frères et sœurs, un seul démon dans ta vie, si tu n'as pas Dieu, tu as la marionnette d'un démon. Là, il y avait des milliards de démons dans un monsieur. Chers frères et sœurs, non, en fait, tout le temps, je veux parler de cette scène-là parce que vraiment, il faut que vous sachiez le pouvoir de Jésus-Christ sur terre. Jésus-Christ est arrivé face à ce possédé. Tous les démons, les milliards de démons, à peine Jésus-Christ est arrivé. Et rien que sa présence, tous les démons, ils étaient en train de crier de douleur. Non, moi aujourd'hui, j'ai peur de Jésus-Christ. Non, le diable et les démons, ça c'est la marionnette. Moi, j'ai peur de Jésus-Christ. Je me concentre sur Jésus-Christ, c'est tout. Comme le Seigneur m'a dit, aime ton prochain, respecte tout un chacun, fais seulement ma volonté, le reste sera un jeu d'enfant. Je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Je respecte mon prochain, comme Jésus-Christ m'a demandé. Il m'a dit, ne regarde ni à gauche, ni à droite, continue à faire ce que je te demande, c'est tout. Tant que vous faites la volonté du Seigneur, chers frères et sœurs, rien ne va vous arrêter. Vous allez même rentrer dans le trou des sorciers et des sorcières. Vous allez sortir de là sans aucune égratignure. Parce que vous faites la volonté du Seigneur. C'est un témoignage, chers frères et sœurs. Je suis rentré dans le cimetière satanique. Je suis sorti de là par la puissance de Jésus-Christ. Je n'ai rien fait, je n'ai aucune force. Tout c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, là, ce que je vois du Seigneur, c'est incroyable. Je crois qu'on dit que Jésus-Christ est fils de Dieu. On va parler du Père. Oublions d'abord notre Père céleste. Dieu, là-bas, lui, là-bas, il est dans nos sphères. Notre Père céleste, lui, il est dans une autre sphère. Car on est tous ses créatures. Il faut qu'on le sache. Mais on reste à voir Jésus-Christ. À Machia, ou un de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, on chasse tous les démons.
Au nom de Jésus-Christ, on chasse tous les démons. Aucun démon n'est rebelle face à Jésus-Christ. Même l'apôtre Paul l'a dit. Il a dit, je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Il a dit, sans Jésus-Christ, il ne peut rien faire. L'apôtre Paul qui a dit ça. Un apôtre, chers frères et sœurs, il a bougé le monde sans télé, sans internet. Par la puissance de Christ. Il a rencontré le Christ. Jésus-Christ a apparu à Paul. À la base, il était d'abord mandaté pour tuer tous les chrétiens. Jésus-Christ l'a apparu, a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que Paul était amadoué par les anciens des synagogues qui ne croyaient pas la venue de Christ, qui prenaient Christ pour un pécheur. Ah oui, chers frères et sœurs, ils prenaient Christ pour un pécheur. Alors que Christ est venu dans la lumière, ils mettent Christ au même rang que d'autres prophètes. Chers frères et sœurs, quand vous mettez Christ au même rang que Moïse, ou au même rang que Jean-Baptiste, ou au même rang que tous les autres prophètes, chers frères et sœurs, vous êtes en train de suivre le sacré. Tous les prophètes sont charnels. Quand on dit charnel, c'est que tu pêches dans ton cœur. Tu peux ne pas pêcher en action, mais tu pêches dans ton cœur. Donc quand tu fais Jésus-Christ, quand tu mets Jésus-Christ au même rang qu'un prophète pécheur, tu es en train de suivre le sacré. Jésus-Christ est pur, frères et sœurs. Il n'est même plus pur qu'un ange. Vous prenez les livres. Vous prenez la traduction des textes. La Bible est écrite en hébraïque, en araméen. On appelle Jésus-Christ loin de Dieu. Chers frères et sœurs, on n'a jamais appelé un prophète loin de Dieu. Frères et sœurs, loin de Dieu, ça veut dire pur, frère. Tu ne peux pas être loin de Dieu, tu es un misérable pécheur. Ça n'existe pas, mon frère. Quand tu mets Jésus-Christ au même rang que nous, tu es en train de souiller Dieu, mon frère. Tu souilles ton Créateur, frère et sœurs. Je ne te mens pas. C'est la Bible qui le dit. Je vous jure, frère et sœurs, quand il y a des groupes des êtres humains qui disent que c'est un pécheur comme nous, tu dis, frère, je n'ai pas envie de parler de ce truc-là. S'il te plaît, changeons de sujet. Je vous en supplie, frère et sœurs. Sortez vite du trou. Sortez vite du trou. J'ai parlé avec quelqu'un, il me dit, ouais, je dis que c'est un pécheur comme nous. Quand il a même dit ça, directement mon esprit a dit, ça c'est un démon qui siffle en lui. J'ai dit, cher monsieur, d'accord. Je dis que c'est un pécheur comme nous, s'il te plaît, tu peux me dire quel péché Jésus que ça fait? Je lui ai dit, si tu me dis le péché que Jésus que ça fait et que c'est vrai, parce que moi je connais la vie des prophètes. Tous les prophètes ont péché, que sont pensés, ils ont péché, mon frère. Donc quand il m'a dit que Jésus c'était un pécheur comme nous, qu'il était un petit prophète et qu'il était pécheur, quand il a dit ça à ce monsieur, j'ai dit, cher monsieur, si tu me dis le péché que Jésus ça fait et que c'est vrai, je lui ai dit, j'ai juré sur mon honneur, j'ai dit, cher monsieur, si tu me dis le péché que Jésus ça fait et que c'est vrai, je te donne tous mes économies que j'ai fait et je rentre chez tous les chrétiens de la terre, je vais brûler leur Bible. Ce cafard de merde, il me dit Jésus-Christ a péché, il a cassé les commerces dans le temple des gens qui faisaient des commerces. Seigneur, ça va loin. Jésus-Christ fait une œuvre de bonté. Nous les hommes, on dit qu'il a péché. Quand Jésus-Christ casse les commerces dans le temple, la synagogue est un lieu de prière. Le diable et les démons veulent nous rendre amnésiques. Ils nous font faire des commerces dans les lieux de prière. C'est de la saleté. C'est la pire abomination du siècle, frères et sœurs. Des brigands, ils font des commerces. C'est comme si tu fais du business dans une synagogue, dans un endroit où on prie, frère, où on invoque Dieu. Ils font de la saleté là-bas, frère et sœurs. C'est même pire que tous les péchés de la terre, frère. C'est de l'inceste, frère. C'est comme si limite tu couches avec ta fille. Ouais, c'est ça, mon frère. C'est comme si limite tu es père, tu couches avec ta fille, mon frère. Faire des commerces dans un lieu de prière, frère. Tu fais des business dans un lieu de... C'est de la saleté. C'est l'inceste, mon frère. C'est la pire des abominations, frère. Donc Jésus qui est venu, il a cassé le commerce de ces gens. Il a dit, mais les frères, le diable et les démons veulent nous rendre amnésiques. Vous rendre amnésiques, ça veut dire que nous donner l'Alzheimer. On n'est pas venu sur terre pour faire des commerces dans les temples de prière, frère. Un lieu de prière, c'est un lieu pur, frère. Un lieu saint. Ils salissent ça, frère et sœurs. Ils font des incestes. Ça veut dire quelque chose qui coûte 10 €. Le gars, il te vend ça à 100 €. C'est carrément de la blasphème. C'est des caca du diable, frère. Qui sont en train de produire ça dans la maison de Dieu, frère. Dans une synagogue où on invoque Dieu, ou là où il y a la pureté, frère. Les mecs qui font des commerces, maintenant, Jésus qui vient casser les commerces pour nous sauver. Et nous, les hommes, on dit qu'il a péché. Seigneur. En fait, moi je dis à ce monsieur, cher monsieur, c'est que tu es en train de dire là, je dis que ça casse ses commerces pour te sauver. Pour te ramener à la raison. Toi, tu le fais pécher par rapport à ça. Vous voyez là où le diable il va. Non, le diable il va trop loin avec les démons. Non, vraiment, ils n'ont pas de temps à perdre. Ce n'est pas nos potes. Hein. Ils sont là pour nous finir. Donc, aujourd'hui, il n'est pas le seul monsieur. Hein. Il y a tout un troupeau de personnes qui mettent l'œuvre de bonté de mon Seigneur au Sauveur Jésus-Christ et tous ceux qui veulent l'accepter. Et il a péché. Non, c'est bon. Il a gâté les commerces. Non, là. Oh Seigneur, on dirait qu'on a été créé pour être détruit.
Non, j'ai l'impression qu'on a été créé pour être détruit. Non, vraiment. Chers frères, ça, je vous dis, hein, tous ceux qui vont vous dire que Jésus-Christ a péché, la cassé le commerce, chers frères, ça, c'est le diable en personne. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Je vous dis, frères, ça, je vous en supplie de tout mon cœur, chers frères, ça. Ne dites pas que Jésus-Christ est un pécheur comme nous. Ça aura des répercussions terribles. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, cher monsieur, je regarde ma vie. Je ne peux pas mettre Jésus-Christ à mon rang. Même s'il me parle de prophète, s'il me dit même Moïse à mon rang, je peux comprendre. Même si ce n'est pas le cas, mais je peux comprendre de dire que Jésus-Christ, frère. Chers frères et sœurs, je vous invite. Partez lire la Bible en araméen, en hébraïque. J'ai vu la traduction des textes de la Bible en hébraïque, les origines, en hébraïque, en araméen. Jésus-Christ, on l'appelle Amashia. Le nom Amashia là, frère et soeur, ça veut dire fils de Dieu ou oint de Dieu. J'ai fouillé tous les livres de la terre. On n'a jamais appelé un prophète oint de Dieu. Chacun ça. Respect, paix aux âmes de tous les prophètes. Respect à eux. Vraiment, mais on les a jamais appelés oint de Dieu. Si vous trouvez le verset qu'on appelle un prophète oint de Dieu, qu'on l'appelle Amashia, amenez-moi le verset. Si on vérifie, on voit les origines, et que c'est vrai, je vous donne tout ce que j'ai. De là, frères et sœurs, je sais que c'est venu dans le territoire du diable. Frères et sœurs, il a terrassé le diable et les démons dans leur territoire. Même Jésus qui s'est dit à ses apôtres, n'ayez pas peur, petit troupeau, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ vous dit qu'il a vaincu le monde parce que même si Dieu envoie Jésus-Christ, n'oublions pas, Jésus-Christ est le libre arbitre, chers frères et sœurs. Il peut obéir comme désobéir. Faut le savoir, frères et sœurs. Même si Dieu te mandate pour une mission, tu peux dire non, comme tu peux dire oui. Jésus-Christ a mené sa mission à bien. Il a fait le choix d'obéir. Voilà pourquoi il a dit à ses apôtres, n'ayez pas peur, petit troupeau, j'ai vaincu le monde. Chers frères et sœurs, moi je n'ai pas le pouvoir de terrasser le diable et les démons. Parce que le monsieur là, quand il dit que Jésus-Christ a mon rang, il dit que Jésus-Christ est un pécheur, comme je ne peux pas dire cela. Je refuse. Je présente mon âme et mon esprit. Je n'ai pas vu que Dieu me fasse brûler là-bas dans la chienne. Toute ma vie, je ne dirai jamais cela. Je n'ai pas dit le mot jamais. Dire que Jésus-Christ est un pécheur, je ne le dirai jamais. Même si je suis dans la table la plus luxueuse, même si je suis dans la table de Babylone, ils ont pris des champagnes de 10 000 euros, de 1 milliard d'euros, ils ne me feront jamais confesser cela. Je vous jure sur mon honneur. J'ai peur de Dieu. J'ai peur de Jésus-Christ. Dire que Jésus-Christ est un pécheur comme nous, chers frères et sœurs, c'est dire cela, chers frères et sœurs, c'est souiller le nom de Jésus-Christ. Souiller le nom de Dieu. Même Dieu dit, celui-ci est mon fils. En lui, j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc Dieu va amener envoyer Jésus-Christ un pécheur comme nous, chers frères et sœurs. Même la Bible le dit. Ancien Testament, Nouveau Testament dit bien. La Bible cite les prophètes qui vous disent, Moïse était un grand serviteur de Dieu, bon serviteur de Dieu dans la maison de Dieu. Et Jésus-Christ a été un bon serviteur de Dieu en tant que fils dans la maison. En tant que fils dans la maison. Déjà, le verset là, déjà, doit nous interpeller. Même le diable, quand il est venu tenter Jésus-Christ, il a dit à Jésus-Christ, si tu es le fils de Dieu, ordonne ses pierres en pain. Ordonne de transformer ses pierres en pain. Donc le diable déjà confesse qu'il est fils de Dieu. Mais nous les hommes, on dit qu'il est prophète, il est un pécheur comme nous. Alors que le diable déjà vous fait comprendre déjà qu'il est fils de Dieu. Pourquoi le diable lui fait cette tentation? Parce que le diable sait très bien qu'il est fils de Dieu. Le diable veut nous amener dans l'orgueil. Bah oui frère, parce que c'est ça la mission du diable. Il veut nous pousser dans l'orgueil. Parce que lui, il est tombé du paradis à cause de l'orgueil. Donc il veut faire entrer l'orgueil à Jésus-Christ. Jésus-Christ, le diable, il a dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais que de toute parole que Dieu prononce. Le diable le transporte encore dans une autre montagne, une autre tour. Il dit à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, jette-toi de cette tour. Il est écrit à ton sujet que les anges viendront te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors que le diable sait très bien qu'il est fils de Dieu. Le diable va encore les faire entrer dans l'orgueil. Jésus-Christ dit,
tu ne mettras point à épreuve le Seigneur ton Dieu. Même si Dieu te protège, tu ne peux pas te permettre de dire que je vais dormir chez les sorciers et les sorcières. Au bout d'un moment, Dieu n'est pas ton chien. C'est comme si tu vas te jeter dans l'immeuble de 50 étages, tu dis que Dieu va me faire m'envoyer comme un aigle. Non, Dieu ne t'a pas ordonné d'aller te jeter dans des immeubles pour dire que tu vas t'envoler comme un aigle. Non. Donc, ce que je vous dis, tout ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, la Bible dit, aucun homme, je dis bien, aucun prophète n'a pu terrasser le diable et demander au territoire. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Seul Jésus-Christ, c'est écrit en araméen, en hébraïque. Partez voir les tests. Moi, c'est que je vous dis, si vous ne partez pas, vous n'allez pas me croire. Partez voir seulement. Vous allez faire vous-même, vous allez mettre en pratique, vous allez voir les fruits. Vous allez comprendre pourquoi on appelle Jésus-Christ Amashia. Frères et sœurs, craignons Jésus-Christ. Craignons-le. Mon frère, ma soeur, où tu es, même si il y a des groupes d'êtres humains qui vont raconter de la pourriture, abstiens ton âme, abstiens ta langue, je t'en supplie. Ne n'ai pas dit que Jésus-Christ est un pécheur comme toi. C'est tout ce que je peux te dire. Ne le dis pas, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Ne dis pas que Jésus-Christ est un pécheur comme toi. Dire cela, tu fais Jésus-Christ pécheur, charnel, et tu annules tout ce qu'il a accompli sur cette terre. C'est ce que je peux te dire. S'il y a des extrémistes, des gens qui viennent te dire que Jésus-Christ est un pécheur, et ils te racontent le péché, parce que le péché qu'ils ont tous trouvé à Jésus-Christ, c'est qu'il a cassé le commerce. Seigneur. En fait, c'est le péché là qu'ils trouvent à Jésus-Christ. Donc, on transforme une œuvre de bonté en péché. C'est ce qu'on est en train de faire. Moi, franchement, je suis là pour donner des conseils. Celui qui veut prendre mes conseils, il prend. Celui qui veut mettre à la poubelle, il met à la poubelle. Mais je vous en supplie, ceux qui ont les oreilles d'entendre, entendez. Jésus-Christ n'est pas un pécheur. Je ne peux pas dire cela. J'ai fait ça. Si vous ne me croyez pas, mettez-moi épreuve. Vous pouvez m'amener la plus belle table. Même s'il y a des champagnes, des Ferrari, des Lamborghini. Je ne dirai jamais de ma bouche que Jésus-Christ est un pécheur comme moi. Je ne peux pas le dire, c'est faux. Sinon, c'est dire un mensonge. Et c'est sûr en même temps au passage mon âme et mon esprit. Je ne peux pas dire cela. J'ai fouillé la Bible. J'ai vidé toute la Bible. Il n'y a pas un verset qui m'a dit que Jésus-Christ a péché. Et même, Jésus-Christ plus loin, il dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un pécheur dit, pardonne-nous. Mais Jésus-Christ dit, pardonne-leur. Donc déjà, tout est là. Tout ça, c'est écrit en araméen, en hébraïque. Partez voir les origines, vous allez voir. Jésus-Christ n'a jamais dit à Père, pardonne-moi. Il a dit, pardonne-leur. Tout prophète a demandé à Dieu pardon. Seul Jésus-Christ n'a jamais demandé à Dieu pardon. Tout est là. Le diable veut nous ramener nous tous en enfer. Il veut qu'on suive le nom de Jésus-Christ. Parce que le diable, c'est que si on suit le nom de Jésus-Christ, il y a des fortes chances qu'on est jeté au feu parce que on fait l'ingratitude. Dieu a horreur de l'ingratitude. Quand tu es ingrat, c'est d'abord le premier trait de caractère de la sorcellerie, être ingrat. Les sorcières, ils font la guerre à Dieu. C'est l'ingratitude. Ils font la guerre à leur créateur. Comme un enfant qui fait la guerre à ses parents qui leur ont tout donné. C'est ça. C'est ça l'œuvre de la sorcellerie. L'œuvre de la sorcellerie, servir le diable, c'est suer au nom de Dieu. Insulter Dieu, insulter Jésus-Christ, faire Jésus-Christ pécheur, faire Jésus-Christ une merde. C'est ça l'œuvre du diable. Servir le diable, c'est ça. Et il y a un prix. Il y a des conséquences terribles. Mais quand vous suivez le nom de Dieu comme ça, quand vous suivez le nom de Jésus-Christ, vous faites Jésus-Christ pécheur, vous souillez le nom de Jésus-Christ, vous mettez Jésus-Christ à votre rang. Non. Je vais faire ça, je vous jure sur mon honneur. J'ai observé tous les hommes de la terre. Je suis désolé. Il n'y a pas un homme qui ressemble à Jésus-Christ. Je refuse de toutes mes forces de croire à cela. J'ai voyagé. Je suis dans certains pays. J'ai fouillé tous les croyants de la terre. Il n'y a pas un qui ressemble à Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Si vous me montrez qu'il y a un qui est comme Jésus-Christ, je vous jure, j'ai fait ça. Je m'en vais camper chez lui là-bas. J'abandonne ma famille, je m'en vais rester chez lui. Ça n'existe pas. Moi, je viens vous dire toutes ces choses-là. Je ne gagne pas d'argent. Je vous dis ces choses juste pour essayer de sauver mon âme et mon esprit. Dieu m'envoie vous dire la vérité que je trouve. Je dis la vérité de Dieu. C'est pas ma vérité. Chacun comprend comme il veut. Je viens juste dénoncer les choses, dire ce qui doit être dit. Quelqu'un veut me croire, il me croit. Quelqu'un ne veut pas. Avant, chers frères et sœurs, je disais que j'étais chrétien, mais c'était faux. J'étais païen, je vivais comme un païen. C'était vrai. Quand j'ai commencé à respecter Jésus-Christ, ma vie a changé. C'est que le Seigneur m'a donné en très peu de temps, chers frères et sœurs.
Le monde ne m'a jamais donné ça toute une vie. Le Seigneur est puissant. Quand vous commencez à respecter Jésus-Christ comme la sainteté conseillère sauveur, quand vous déclarez que je t'assais conseillère sauveur Jésus-Christ, et quand vous partez le répéter à quiconque vous entoure, votre foi, elle devient plus géante. Parce que la mission, c'est d'aller répéter que vous adorez votre maître. Quelqu'un n'est pas content, rien à foutre. Il faut être prêt même à mourir pour Jésus-Christ. La foi, c'est ça. La foi, c'est pas prier dans sa chambre. La foi, c'est d'être prêt à prendre de nouveaux dispositifs. Aujourd'hui, pour mon Jésus-Christ, s'il faut même brûler toute ma famille, je le fais avec amour. S'il sert Babylone, s'il sert le diable, je le ferai avec amour. Sur mon honneur, au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je peux vous dire. Pour Jésus-Christ, aujourd'hui, là, je suis plus que dévoué et détaché. Je suis plus que vraiment déterminé pour Jésus-Christ. Je n'ai plus rien à perdre. Ce que le Seigneur m'a donné là, personne ne va m'influencer. Je vous dis cache pour Jésus-Christ. Chacun son maître. Je le redis encore. Chacun adore son maître. J'en supplie franchement aux rebelles. Chacun doit s'occuper de son assiette. C'est ce que je peux dire. C'est ce que je peux dire. Donc moi je vous dis, je suis nouveau pour Jésus-Christ. Ce qu'il a fait dans ma vie, c'est incroyable. Cher frère, si tu adores Jésus-Christ et que tu le pries dans ta chambre, si tu veux que le Seigneur Jésus-Christ augmente ta prière et exauce tes prières, je t'en supplie, va le déclarer dehors. Tu verras le spectacle. Va le dire à la résistance. On te pose une question. Tu crois ou quoi? Je crois, j'adore Jésus-Christ. Ça te va ou pas? Si tu le fais, mon frère, ma soeur, tu verras. Tu n'as pas besoin de prier pendant 10 heures comme d'autres. Tu vas prier 3 minutes, tu vas voir. Il faut juste aller le déclarer dehors. Je t'invite. C'est un témoignage. Tu verras le spectacle. Tu vas comprendre pourquoi on appelle Jésus-Christ Samachia. Va le déclarer. Tu as déjà beaucoup prié dans ta chambre. Va me le déclarer dehors. Dehors, quand on te pose une question, tu crois que j'adore Jésus-Christ? Tu as un problème? Est-ce que c'est ton grand-père qui adore Jésus-Christ? C'est moi qui adore, non? Est-ce que tu as un problème? C'est tout. Si tu le fais ça, tu verras. Aujourd'hui, en 2025, il faut être déterminé pour Jésus-Christ. La foi, le Seigneur a dit qu'il faut renoncer à toi-même pour le suivre. Renoncer à soi-même, ça veut dire qu'il faut même laisser la vie s'il le faut. Ah oui. Les biens du monde est pourri. Les biens du diable est pourri. Les biens du monde est pourri. S'il faut même tuer pour Jésus-Christ, je vais le faire de bon cœur. Même si je vais en prison, c'est pas grave. J'irai là-bas, je dis c'est moi, oh, amenez-moi. Mais lui là, cet être humain qui est mort là, qui est dans un état impitoyable, il aurait deux morts. La mort physique et la mort spirituelle avec Dieu là-bas. Dieu va lui dire, ah, tu te permets maintenant de dicter les gens qui il doit croire. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, la foi est déterminée. La foi, c'est renoncer à soi-même. La foi, c'est pas prier, faire le jeûne. Je suis désolé. Quand Jésus-Christ a dit renoncer à soi-même, c'est pire même que, c'est même plus que la foi et c'est plus que prier, plus que le jeûne. Il faut être même prêt à brûler toute ta famille si ça le diable. Pour Jésus-Christ, oui, c'est ça là. C'est ça, renoncer à soi-même. Ah oui, c'est ça. C'est ça la foi. Croire en Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de toute ta respiration. C'est même être prêt à brûler tous tes frères et sœurs qui servent le diable. Dans la joie. C'est ça la foi. Si tu n'es pas encore apte à arriver à ce domaine-là, tu vas prier autant que tu veux, tes prières seront inertes. Ton jeûne sera inerte. Il faut être prêt pour le Seigneur, il faut être prêt à viser maintenant des hauts dispositifs. C'est tout. Moi aujourd'hui j'adore Jésus-Christ. Personne ne va suivre le nom de mon Seigneur en ma présence. Je parlerai, j'arrêterai une fois, 2 fois et c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui pour le Seigneur, il faut être prêt les frères. Pour Jésus-Christ, il faut être prêt. Le monde n'a plus rien à nous donner, mon frère. On arrive dans les temps de la fin. Ah oui, je suis prêt à mourir en martyr. Je suis prêt même à la faire prison à vie s'il le faut. Pour Jésus-Christ, de bon cœur, comme l'apôtre Paul. Il était enchaîné pour le torturer à cause de Christ. Il a dit la mort m'est un gain. Oui, moi c'est la mort serait un gain. Si je dois faire prison à vie, il n'y a pas de souci. Mais le brigand, je vais l'avertir 1 fois, 2 fois. Laisse-moi le remonter Jésus-Christ, c'est tout. Après, ce qui suivra, suivra. Dieu se le sait. Comme je vous ai dit, Dieu connaît ce que demain va enfanter. Moi, je ne connais rien. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Je ne suis que sa créature. Je suis qu'une petite fourmi. Mais Dieu m'a dit, on laisse chacun adorer ce qu'il veut. Donc, s'il y a un être humain qui va me laisser adorer ce que moi je veux, il va me le laisser. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais adorer mon Jésus-Christ, ça c'est sûr. Comme je vous ai dit, frères et sœurs, là, aujourd'hui, là, pour Jésus-Christ, je suis même prêt à brûler toute ma famille. S'il sert Babylone, si Jésus-Christ m'envoie les brûler, je les fais de bon cœur. Donc, malheur à l'être humain qui va venir me déranger. Ce que je peux vous dire. Dans la vie, il faut être prêt déjà à viser des hauts dispositifs. Si tu es prêt même à finir à ta famille qui veut te déranger, et qui servent le diable, t'inquiète pas, personne ne va te déranger. C'est tout. Ce que je vais vous dire. Attachez-vous aux voix du Seigneur. Comme je vous ai dit, frères et sœurs, si tu es des voix à Jésus-Christ, prier c'est bien, faire le jeûne c'est bien, mais c'est pas assez pour Dieu. Tu es prêt à faire quoi pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à brûler toute ta famille qui sert le diable pour Dieu? Si tu es prêt à faire cela, ta foi est déjà géante. Tu n'as même pas besoin de prier comme d'autres pendant 10 heures. Non, je ne te même pas. Par jour, tu peux prier même 3-4 minutes, tu vas voir.
tes prières vont être vite exaucées. Parce que Dieu connaîtra ton cœur. Dieu saura de quoi tu es prêt pour lui. Si tu es apte à brûler toute ta famille, qui respire, qui sert le diable, si Dieu t'envoie, ta foi est déjà géante. Rien ne va t'arrêter au chemin. Que veut te dire? C'est tout. Chacun doit adorer son Seigneur et on ne dérange personne. Un être humain n'a pas à dire à un autre ce qu'il doit adorer. Ça s'appelle violer quelqu'un. Moi, aucun homme de la terre ne m'a violé. Il va me prendre par derrière et je vais dire allez, vas-y. Ça n'existe pas. Au nom de Jésus-Christ, ça n'existe pas. Ça, c'est sûr, ça n'existe pas. C'est tout. Donc, c'est ça mon message. Je viens encore de la part de mon Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Louons le Dieu. Ayons peur de notre Seigneur. Craignons-le. Faisons le bien au max. Haïssons les œuvres du mal. Fuyons les ténèbres. Tout être humain qui sert le diable, il faut le fuir comme la peste. La table de Babylone, il faut fuir cela. Attaché aux âmes de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois même seul, pas pour moi si tu peux louer ton Dieu tranquille. Si tous tes amis, c'est des brigands, ils servent le diable, il faut les fuir. C'est le cimetière qui sont là, mon frère. Même si vous connaissez depuis longtemps. S'ils sont déjà devenus pourris, il faut les fuir. C'est ce que je peux te dire, mon frère, ma soeur. Bon, c'est ça mon message. Que la paix de Christ soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ un jour. Jésus-Christ pour toujours. Louez le Seigneur. Craignez-le. Et respectez l'être humain qui respire. Vous allez voir le spectacle de Dieu. Et Dieu ne dort pas. N'ayez pas peur des sorciers et sorcières. Je vous promets. N'ayez pas peur du diable et des démons. Ce que Dieu leur fait, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Dieu n'est pas qu'amour, chers frères et sœurs. La Bible dit Dieu est lent à la colère. Lent à la colère. Mais quand il se met en colère, il ne revient plus en arrière. C'est le sens de ce verset. Il prend Dieu utilise tous les chemins possibles pour ne pas venir à bout de toi dans la colère. Mais quand tu le forces à venir en colère, c'est fini. Il ne revient plus en arrière. Dieu sur le présent, il ne sait pas reculer. Il avance. Dieu a dit je suis. Le mot je suis, c'est présent. Le présent, c'est le futur. Dieu n'est pas dans le passé. Voilà pourquoi j'ai dit aux frères et aux sœurs, hier tu as pu bien être, mais ne juge pas ceux qui sont à côté de toi. Celui qui va mal aujourd'hui, tu ne sais pas ce que demain il va être. Donc si toi tu vas bien aujourd'hui, tais-toi, continue ton chemin. Que peut te dire? Sois humble. L'humilité amène à la réussite, à la gloire. Quand tu es humble, tu reconnais que Dieu est ton créateur. On doit adorer le créateur par la créature. La créature, c'est les ténèbres, le diable et les démons. Et les hommes de ce monde. Quand tu adores un homme de ce monde, ou le diable et les démons, tu es maintenant en train d'adorer la créature. Tu es déjà sans s'opposer. Tout pour la gloire de Dieu. Ce que je peux vous dire. Un homme a des richesses, ce n'est pas à toi. Même ta mère, ton père a des richesses, ce n'est pas pour toi. Ce qui est à toi, c'est ce que tu as fait du fruit de tes mains. Donc, tu dois juste réclamer le respect que tu leur offres. On en restera là. Si un être humain t'aime ou il ne t'aime pas, tu ne vas pas mourir, mon frère, ma soeur. Quelqu'un te donne pas l'heure, fais pareil, va voir ailleurs. Je te promets que Dieu est tellement grand qu'il a fait 8 milliards de personnes. Si quelqu'un te donne pas l'heure, change de trottoir, on va te donner l'heure. Je débarrasse la personne qui te donne pas l'heure, va voir ailleurs. Je te promets que tu vas trouver ton bonheur. Vite fait, bien fait. Dieu est tellement bon qu'il nous a mis 8 milliards. Oh, merci Seigneur, Père Céleste. Quand on est 8 milliards, on a tellement de choix. On a une équipe de football géante. C'est incroyable. Donc c'est ça mon message. Que la paix du Christ soit avec vous et votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Tranquillement, on garde le village. Portez-vous bien. Tranquillement. Croyez en vos rêves. C'est tout ce que je peux vous dire. La vie est secrète comme le miel.